Oui. Le dieu Octapodas. Ô, toi, adepte, fervent du poulpe suprême. Un taille. Prosterne-toi devant la statue d'Octapodas. Le dieu sait qui tu es, il t'observe du plus profond des océans, tandis qu'il fume un gros bédo, qu'il impose sa volonté aux créatures marines. C'est moche d'imposer sa volonté. Car il est aussi Osamodas, le maître des belles... Ah, ok, ouais, ça, that makes sense. Le dieu sait ce qui se cache tout au fond de ton cœur. Le dieu sait que tu n'es pas un aventurier comme les autres, tu es un héros, tu as une destinée à accomplir, car tu es youtubeur. Ta légende est en devenir, il ne tient qu'à toi de l'inscrire dans l'histoire du cosmos. Le monde des 12 n'attend que toi. Ce que j'aime beaucoup dans l'univers Dofus et Wakfu, c'est que c'est beaucoup d'introspection sur soi-même aussi, l'air de rien. Alors, bah voilà la petite map, pour ceux qui connaissent pas Dofus, parce que là c'est le début, donc je parle comme si vous connaissiez pas. Cette île-là est plutôt sympa, n'apparaît que à Noël, là c'est là où on trouve un Dofus. Là, c'est là où on trouve un Dofus, dans le labyrinthe ici, voilà. On trouve aussi un Dofus à Frigost. Bah, d'ailleurs. La croix, elle est où? Là. Tiens. Y a pas le Dofus des glaces? Ah bah non. Je connais pas très bien l'histoire du Dofus des glaces. J'ai hâte de faire les quêtes de Frigost si j'ai jamais fait. Merci Joris, et on se retrouve dans Wakfu, hein, mon gars. Voilà, alors, pour ceux qui commencent l'aventure, vous n'allez pas monter de niveau aussi facilement. Tout simplement parce que j'ai XP x3, parce que j'ai un perso niveau 167 et un perso niveau 70 et quelques. Et notamment parce que nous sommes le samedi 12, je pense, je ne sais plus. Non, on est dimanche maintenant, je voulais faire ça hier en fait à la base. Et que je suis sur le serveur Will Smith, et comme Will Smith était dans les 10 premiers au Ghoul Terminator, nous avons XP x2. Alors ça veut pas forcément dire qu'on va XP comme des malades, on va XP pour XP, je suis pas fan de XP pour XP de toute façon, mais on va se faire plaisir quand même. Lycan le survivant. Alors les quêtes du début comme ça, on va les passer quand même, hein, parce qu'on est quand même là pour offrir du spectacle. Maintenant par contre, bah tiens on va essayer les petits glouts, j'ai jamais combattu contre des petits glouts, je sais pas ce qu'ils font. Bonjour les petits glouts. Moins 1% en R, 18%. 4, ok, plus tu montes de niveau. Ok, bon, on va faire les challenges. On va faire les challenges, non? Ouais, quand même. Voilà, voilà. Bam, bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ben lui, il ne pourra pas le choper. Et nous non plus. Ah, putain. Ah, si? 1, 2, 3... Il faut vraiment que j'apprenne à jouer steamer. Hein. Bam. Ok, niveau 6. C'est en faisant les succès des... Grand splash. Grand splash. J'adore ce nom. Ah. Ok, c'est cool ça. Bon bah du coup, voilà. C'était à prévoir, mais je préfère qu'il tape plus vite et... Alors... Bon, on va juste faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, normalement c'est bon. Ce que j'aime beaucoup avec le steamer, c'est que c'est énormément de placements. Par contre, je vais quand même regarder les succès. Alors, monstre, donjon, incarname. On va peut-être pas faire tous les succès. Moi, j'ai des amis qui sont extrêmement fans des succès. Moi, pas. J'aime les succès, mais voilà, quoi. Je dirais il y a aussi autre chose. Les succès, c'est bien quand on a... Non, les succès, c'est super méga intéressant. Ce que je veux dire, c'est que... il y a aussi d'autres... Enfin, je veux dire, moi, bon, par exemple, je vais parler de moi. On va faire un petit combat en même temps.
C'est que dans Dofus, j'ai toujours aimé me refaire plein de persos pour le jeu du perso. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce qui est stratégique, d'ailleurs on va mettre en mode tactique. Dofus, c'est vraiment un putain de jeu, pour ceux qui connaissent pas. Moi j'aime énormément. Parce que c'est le seul jeu que je connaisse qui est au tour par tour, comme ça, il y a plein de stratégies, voir les effets sur chacun. Ils ont tué ma harponneuse. Bon bah c'est pas grave. Alors, pour ceux qui se font la réflexion, je n'ai pas encore augmenté mes caractéristiques, j'hésite à devenir un steamer. Quel steamer? Ah non, je pense que purement et simplement pour... Je pense que je vais devenir un steamer feu. Parce qu'avec Vapor, en zone, ça fait quand même mal. Je sais qu'il y a d'autres sorts en zone. Mais j'aime beaucoup... Ok, en crash, c'est juste... Ah non, non, c'est 2, ok. Je vais rajouter les animations pour vous. Illustration en début de tour, carrément, animation de sort, animation des dommages reçus. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Oh mon dieu, que c'est beau. J'adore. Voilà. Oui, donc ça vaut quand même encore assez cher. Les cendres éternelles. Les cendres éternelles. Je crois qu'à un moment donné, c'était 1000 kamas la cendre éternelle. Pareil pour les orties. Hein. Les orties, le prix des orties... Moi, j'ai alchimiste niveau 100 sur mon Xelor. Eh bien, waouh, quoi. Je me suis fait la blinde de Kama avec... Ah, alors, parlant de Kama, ça m'étonne même pas qu'il ait la tête de Kama. Avec ceci, saviez-vous que vous auriez pu devenir milliardaire sur Dofus, l'eau? Oui, parce qu'avec la mise à jour, plein de ressources qu'on pouvait acheter dans l'épicerie ne sont plus en vente. Alors je sais pas si vous vous en êtes rendu compte parce que vous faites que du combat ou vous en foutez de l'économie, ou si vous vous êtes rendu compte. Je ne l'ai pas fait pour l'eau malheureusement parce que j'étais moins sur Dofus ces derniers temps, j'étais plus sur Minecraft. On va faire un petit combat. Mais c'était quelque chose d'impressionnant parce que l'eau ne peut plus être achetée à 1 kama dans les tavernes et à l'épicerie. Je vous laisse faire un calcul vite fait. Maintenant, l'eau. En fait, c'est simple. Je vais voir le prix de l'eau. Voilà. 40 kamas. Sauf qu'il y a encore quelques jours, et je vous assure que c'est vrai, l'eau s'achetait 150 kamas. Faites le calcul. Vous l'achetez 1 kama, vous le revendez 150 kamas. C'est énorme. Vous imaginez, vous auriez acheté pour, allez, 100 000 kamas. 100 000 kamas fois 150. C'est bête comme chou, mais là, attendez, j'ai quoi écrire? 100 000 kamas. On rajoute 100 plus 50, ça fait environ... Eh bien, ça fait 15 millions. 15 millions, bordel! Et si je me trompe, bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est la honte, mais... mais non, c'est impressionnant, quoi. Imaginez, vous auriez acheté pour 1 million, vous seriez fait 150 millions de kamas. Bon, alors, ça ne se vend pas aussi vite, hein, l'eau. Bon, sauf, je pense qu'en mode commerce, vous auriez vendu en bloc, ça aurait marché aussi, parce que... Oula, je fais un peu le con. J'ai plus l'habitude de jouer à un bas niveau, en fait. Je crois qu'on va mourir. On va tous crever. Oui, on va mourir. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave parce que on va directement descendre à Incarnam. J'ai des petites surprises pour vous. Donc on descend à Incarnam. Alors, j'ai une petite question, tout de suite, tant qu'on est au début. Là, ça fait 25 minutes de jeu, je sais pas encore comment est-ce que je vais mettre les épisodes, comment je vais les diviser, 10 minutes par 10 minutes, 15 minutes par 15 minutes, je sais pas. Ah oui, au fait, oui, on a un hôtel de vente des ressources à Incarnam maintenant. Ça, c'est innovant. Qu'est-ce qui est innovant aussi? Attendez, map, voilà. Ce qui est génial, c'est que maintenant, si vous regardez bien, en fait, on a plein... Pour les métiers, c'est-à-dire qu'Incarnam est enfin devenu un endroit pour les débutants.
Tout est expliqué de A à Z. Nous, on n'a pas fait les quêtes, mais tout est expliqué de A à Z. Vous allez encore récupérer cette panoplie de boons de merde. Ah, j'ai une anecdote sur ça si vous voulez plus tard. Bricoleurs, on a les bricoleurs, on a tous les sculpteurs. Alors, les sculpteurs comme forgerons, tout est regroupé maintenant. Pour ceux qui ne savaient pas, surprise. C'est-à-dire qu'avant, on avait sculpteur de baguettes, sculpteur de bâtons, sculpteur d'arc, et maintenant c'est sculpteur. Tout est regroupé. Pareil pour forgeron. Et les façonneurs aussi. Façonneurs, c'est un nouveau métier qui combine les boucliers, les idoles et... il me semble... Non, c'est pas les objets d'élevage. Les trophées, voilà. Trophées, idoles, boucliers. On insiste. On va à Strub. Ah oui, on est tout en haut à droite. Bam! Un niveau. Les Pew sont méga balèzes. Hein. Je sais pas si ça fait longtemps que vous avez joué à Dofus, mais n'affrontez jamais des Pew si vous êtes niveau 6 et que vous descendez à Strub. On va aller choper le zap. De l'eau! Oh mon dieu! Des camas! Je me souviens plus du nom de la Nutrof dans Wakfu. Mon dieu. Je voulais faire une feinte là-dessus, mais... Ah! Franchement, ça fait du bien que... Bon, mince, on a loupé le... C'est pas grave, on remontera. Les statues ont un peu changé, ça c'est chouette. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Par contre, il y a eu un énorme bouleversement dans l'économie de Dofus parce que les ressources ont été changées. Bon, déjà, on a vu voir le jour de nouvelles ressources, comme les orties, la sauge. Mais d'ailleurs, les mandragores aussi. T'es sérieux, là? Niveau 10? Putain, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. Va falloir qu'on se fasse un pew. Oh là là, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Je crois qu'on n'arrivera pas à se faire le pew. Non! La vache, la pute. Courant. Non. Aïe 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 aïe. Bon, on va faire harponneuse. Dès qu'on va pouvoir bouger, on va l'évoluer. On va taper un ancrage. On va s'éloigner. Non, putain, il va me taper. 51 en coup critique.